Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on essaye de faire la correction de l'examen d'informatique 1, de la session normale pour la filière SMC4, mais on peut avoir le même examen dans n'importe quelle filière, surtout les étudiants qui étudient le langage C, l'algorithmique et le langage C. Donc on peut avoir les mêmes questions aussi pour d'autres filières. Donc, dans l'examen normal, nous avons fait deux versions, la version A et la version B. Voilà. Donc, dans l'exercice 1, donc on essaye de faire la correction en parallèle. Dans l'exercice 1, nous avons la question suivante avec deux réponses A et B. Donc, un vendeur des ordinateurs affiche sur une feuille attachée à un ordinateur portable les informations suivantes. Intel Core i5, 3,6 GHz, 4 gigaoctets, 1 teraoctet, et le Win 11. Donc, donner la signification de chaque information. Donc, ici, est-ce que la première information signifie si la marque du CPU? Donc, c'est correct. La même chose pour le B. Donc, on peut dire soit la marque, soit le type. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une différence entre les deux réponses. La deuxième, sa fréquence. Oui, donc c'est vrai. Et c'est correct aussi sa vitesse. Donc, jusqu'à maintenant, donc on n'a pas décidé c'est quoi en fait la bonne réponse. La capacité de la RAM. Voilà. Donc, donc la troisième information, on revient généralement sur la capacité de la RAM et bien sûr comme vous pouvez remarquer, donc nous avons 1 giga et 1 Tera, donc toujours donc nous avons la grande capacité de stockage, c'est pour le disque dur. Donc ici nous avons la RAM, ici c'est le disque dur. Donc à partir d'ici, donc ça se voit que on peut dire 100% que nous avons la bonne réponse, c'est la réponse A. Et on continue, donc c'est la RAM, disque dur pour 1 Tera, le Win 11, c'est pour le système d'exploitation Windows 11. Pour la version B, donc nous avons la même question. Donc ici nous avons la marque CPU, sa fréquence, la RAM, disque dur et Microsoft Word. Juste ici, donc nous avons fait la réponse ici, donc nous avons rectifié cette erreur au moment de l'examen ici. Donc on va faire quoi? Donc type de CPU, sa vitesse, donc juste ici, donc à la place du disque dur, donc il faut le faire, donc il faut alterner. Donc pour dire que ici, donc c'est le disque dur donc à la place de la RAM. Sinon, donc voilà, donc c'est ce que je propose comme correction que nous avons fait. Donc c'est pour cela, donc on va avoir la bonne réponse, c'est la réponse B. Pour la question suivante, 2, donc la conversion de 20 octets en bits est, donc quelle est l'information qu'on doit avoir pour répondre à cette question? C'est 1 octet. Il faut savoir ça égale à 8, donc à 8 bits. Donc c'est ça en fait qu'il faut avoir une information. Donc c'est pour convertir, donc nous avons ici 20 octets, donc égale combien en bits? Donc il faut multiplier par 1, donc ça donne donc combien? Donc c'est donc 20 octets, donc il faut multiplier aussi, donc ici le 8 c'est pas 20, donc ça donne 160 bits et ça serait la bonne réponse, c'est la réponse A. Pour l'examen A, pour l'examen B, donc c'est la même chose. Donc juste ici il faut faire l'inverse, donc nous avons un octet égal à 8 bits. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quand on a le 1 octet, donc égal, donc 80, ça veut dire quoi? C'est 8 fois 10, donc il faut multiplier aussi ici fois 10. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Donc que nous avons ici, c'est le D, 10 octets, donc ça serait
pour la réponse B concernant la version d'examen B. Pour la question suivante, donc on veut convertir le 18 en octal, donc en décimale, voilà, c'est A avec 88, et ou 001 et 11 pour 10, ou pas possible. Donc ici, c'est pas la peine de faire la conversion, parce que ça se voit que c'est impossible de faire la conversion, parce que nous avons ici un 8. Et 8 n'appartient pas à la base 8, parce que dans la base 8, on a juste de 0 jusqu'à 7. Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Et ça serait la même chose. Voilà, donc ici, c'est pour la version... voilà, donc pour B, donc ça marche, oui. Hein, donc, c'est pas possible. Maintenant, pour B, c'est la même chose. Donc, juste ici, nous avons le binaire, donc 1, 2. Et comme le binaire, donc nous avons juste les deux chiffres 0, 1. Donc, ça serait aussi, c'est pas possible parce que 12 n'appartient pas à la base 2. La question 4. Les algorithmes peuvent être représentés comme pseudocode en tant que programme où toutes les réponses sont vraies. Donc bien sûr, oui. Donc l'algorithme peut être sous forme d'un pseudocode et en tant que programme. Donc la réponse c'est pour la réponse 4. Et pour la version B, ici nous avons changé juste la première réponse par sous forme d'organigramme. Donc c'est possible aussi en tant que programme. Donc c'est la même chose. Donc toutes les réponses sont vraies. Maintenant, pour la question 5. Donc la question 5. Donc nous avons quels sont les algorithmes quelles sont les instructions de base d'un algorithme. Donc nous avons ici les entrées, traitement, résultat, ou entrée, résultat, traitement, et entrée, décision, résultat. Donc nous avons en fait cet ordre que nous l'avons vu comme un schéma simplifié. Donc les informations d'entrée, il faut faire une suite d'opérations plus en fait les résultats à la fin. Donc la réponse A, c'est la bonne réponse. Et pour la version B, la même chose. Donc, juste, nous avons changé l'ordre. Donc ici, ça serait la réponse C. Donc, les entrées, traitement et résultats. La question 6. L'instruction pour peut être changée par si, sinon. Donc non, donc parce que nous avons deux instructions qui sont différentes. Donc nous avons les structures conditionnelles et pour, c'est une structure répétitive. Donc ça ne marche pas. Le B, donc tant que, donc c'est vrai, ok, parce que nous avons deux structures répétitives, ça marche. La même chose peut répéter jusqu'à, mais juste en fait de répéter jusqu'à, au moins une instruction sera exécutée. Par contre, donc pour autant que nous avons une condition, donc c'est pour cela, donc le plus proche, même on peut le faire avec le répéter jusqu'à, mais le plus proche ou le plus, on peut dire, le plus strictement égal, de le sens de pour vers tant que, c'est pas l'inverse, comme nous avons vu. Donc c'est le pour, on peut en fait le convertir ou le changer en tant que. Donc la réponse B. Et pour la version B, donc c'est la même chose. Donc juste, nous avons mis le tant que dans la réponse C. Maintenant, on passe à quel résultat qu'il faut avoir qu'une valeur finale de la variable i. Donc pour le i, nous avons reçoit 3. Voilà, donc ça veut dire c'est égal à 3. Le i égale i plus 1, ça veut dire maintenant il faut ajouter le 1 à 3. Donc on ne va pas avoir le 3 pour le i, mais ça serait en fait le 4, sa nouvelle valeur. Et le i reçoit le i modulé de 2. Donc quand on fait donc 4 modulé de 2,
donc ça donne 2. Donc le reste de la division, c'est 0. Donc ça veut dire que la nouvelle valeur de i, donc ça serait, c'est 0. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Pour l'examen B, donc ici, nous avons le i égal à 2. On a le i plus 1, ça veut dire c'est 3. Donc sa nouvelle valeur, c'est 3. Et le i reçoit i modulo de 2. Donc quand on fait donc, le modulo, donc ça donne 1 dans le quotient. Et nous avons 1 dans le reste. Donc la nouvelle valeur de i, donc c'est pas 3, donc c'est 1. Et voilà, donc la bonne réponse pour la version B, donc c'est la réponse B. Donc c'est A. La question suivante, donc c'est la question 8. Après l'exécution de l'algorithme suivant, donc quelle sera la valeur de A? Donc nous avons le A donc égal à 8. Est-ce que 8 il est supérieur strictement à 0? Donc c'est vrai. Donc cette instruction sera exécutée. A reçoit 1 moins 1. Donc on va faire la soustraction par moins 1. Donc à la place de 8, on aura 7. Et nous avons aussi, parce qu'on n'a pas terminé le fin de si, donc à l'intérieur de si toujours, nous avons une autre condition. Est-ce que c'est A supérieur ou égal à 7? Donc c'est quoi la dernière valeur ou la valeur récente de A? Donc c'est 7. Donc est-ce que 7 supérieur ou égal à 7? Donc c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le moins 1 pour la valeur de A. Donc à la place de 7, donc on aura la nouvelle valeur de A, c'est 6. Fin de si, fin de si. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Ça serait la même chose pour la version B. Juste, qu'est-ce que nous avons fait ici? Voilà. Donc nous avons le A égale à 8. Est-ce que le 8 supérieur strictement à 0? Oui. Donc à la place de 8, donc il faut mettre 7 parce que nous avons 1 moins 7. 1 moins 1, pardon, ça donne 7. Mais ici, si A, est-ce que A supérieur strictement à 7? Donc c'est pas vrai. Donc cette instruction ne sera pas exécutée. Donc la seule qui sera exécutée, c'est la première instruction. Et voilà. Donc c'est quoi la première? Pardon, donc la dernière valeur de A, donc c'est 7. Et ça donne la réponse B. La question 9. Donner la valeur finale de x. Donc ici, le x égale à 10. Donc pour i allant de 10. Donc ça veut dire, on va commencer de l'itération avec i égale à 10. Donc A1, donc ça veut dire le i, il est supérieur ou égal à 1. Ok, donc ici, comme nous avons le 1 supérieur ou égal à 1, et le pas, c'est le moins 1. Ça veut dire qu'il faut faire la soustraction par moins 1 à chaque fois. Donc ici, donc ça marche pour la première itération, donc i égale à 10, c'est bien. Donc nous avons le x égale x moins i. Ça veut dire ici, donc c'est 10, moins 10, ça donne 0. Donc pour l'itération, pour le i égale à 10, nous avons le x égale à 0. Maintenant, on passe à l'itération suivante. Donc pour le i moins 3, donc 10 moins 3, donc ça donne c'est i égale à 7. Et on a le 7, il est toujours supérieur ou égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le x, donc le x égale, maintenant c'est le 0 moins 7. Donc la nouvelle valeur de x, c'est moins 7. Donc on continue. Maintenant, le i égale à donc moins 3, donc c'est 4. Voilà. Et nous avons le 4 supérieur ou égal toujours à 1. Donc 4. Donc nous avons ici, donc le x égale quoi? C'est moins 7. N'est-ce pas? Donc moins 7 moins 4. Donc ça donne moins 11. Ok? Donc voilà. Et je continue ici.
Et pour le i maintenant, le moins 3, nous avons en fait le 3. Ok? Donc le moins 3. Donc ça veut dire ici quoi? Que en fait, donc donc nous avons i égale à 4. Donc il faut faire donc le moins 3, donc ça donne 1. C'est bien. Et pour la réponse ici, donc le x, donc est-ce que le i supérieur ou égal à 1? Donc c'est vrai. Donc pour le i égal à quoi? Donc, pour le x égal à quoi maintenant? Donc c'est moins 11. Moins 11. Moins 1. Ok, donc ça donne, c'est moins 12. Moins 12. Donc voilà, donc ici, donc comme j'ai dit en fait dans la correction, donc que j'ai en fait transmis, donc ici, ça serait en fait la bonne réponse A parce que j'ai dit que en fait le A c'est moins 12. C'est bien. Donc ici, c'est pour la question 9. Donc on verra maintenant pour la version B. Donc ça serait en fait la même chose. Donc juste nous avons changé l'ordre. Donc 0 moins 17 moins 12, comme j'ai dit. Et voilà, donc la réponse correcte pour la version B, c'est moins 12. C'est la réponse C. Maintenant la question 10. Donc répétez, donc nous avons le x égale à 1. Répétez, donc le x maintenant, donc nous avons le x égale à 1 au début. Donc nous avons répété donc sans condition, donc x reçoit x plus 2. Donc à la place de 1, nous avons maintenant 3. Est-ce que 3 supérieur strictement à 5? Donc est-ce que x est supérieur strictement à 5? Non. Donc voilà. Donc comme j'ai dit aussi comme réponse, donc à la place de 7, donc à la place de 5, j'ai dit donc c'est 3. Donc voilà, donc Donc ici nous avons jusqu'à, ça veut dire je vais répéter jusqu'à que le x sera supérieur strictement à 5. Donc est-ce que en fait le 3 supérieur il est arrivé que supérieur à 5? Non. Donc voilà, donc il va continuer. Donc le x maintenant, donc on va ajouter le plus, donc ça donne, donc c'est 5. C'est bien. Donc ça donne, donc voilà, donc c'est 5. Donc est-ce que 5 est supérieur strictement à 5? Donc c'est non, donc c'est pas encore. Donc on doit ajouter le plus. Donc ça serait en fait le 7. Et donc maintenant, est-ce que 7 supérieur à 5? Donc c'est vrai. Donc quand on va afficher le x, ça donne, bien sûr ici, donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc c'est 7. La même chose ici pour le x. Donc ici, nous avons ici, c'est O égale. Donc ça donne pour la première itération, donc x égale à 3. Donc c'est bien. Donc est-ce que le x supérieur? Donc pas encore. Donc on va répéter. Donc maintenant 2, donc ça donne c'est 5. Donc est-ce que maintenant 5 supérieur ou égal à 5? Donc c'est vrai, donc il va sortir. Donc c'est quoi la valeur du x récente? Donc ça serait, donc c'est 5. Donc c'est pour la réponse B qui est correcte pour la version B. Maintenant, pour la question 11, donc qu'affiche le code C suivant? Donc pour le i égale 200, ok? Donc nous avons i égale i plus 2i. Ça veut dire ici, nous avons le i, c'est 200, ok? Donc ici, 200 plus 200. Donc au début, c'est i égale à 200. Donc 200 plus 200 reçoit. Donc le i reçoit en fait sa nouvelle valeur. Donc ça donne
400. Donc ça veut dire que la nouvelle valeur de i, c'est de 400. Donc printf, donc valeur de 1, donc le pourcentage d, donc ça revient à le i plus i. Ça donne combien? Donc c'est quoi en fait la nouvelle valeur de i? Donc c'est 400. Donc 400 plus 400, donc ça donne 800 pardon. Et valeur 2, ça donne la valeur de i. Donc nous avons, c'est qui la bonne réponse? Donc c'est la réponse C. Donc 400 plus 400, donc ça donne 800. Et la valeur 2, la valeur de i, donc c'est 400. Donc la réponse C pour la version de l'examen A. Pour la question 11 pour l'examen B, c'est la même chose. Juste ici, à la place de commencer par i plus i, donc nous avons commencé par i. Donc ça veut dire c'est 400. Et i plus i, donc ça veut dire c'est 800. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse B pour la version B. Maintenant, la question 12. Qu'affiche le code, c'est suivant. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, printf, le pourcentage .2f. Donc, ici, nous avons fait le transtypage, le casting. Donc, ça veut dire on doit récupérer un chiffre avec la virgule. Donc, quand on fait le 15 sur 2, et bien sûr, donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? C'est la réponse C. Ça se voit ici, c'est 2 après la virgule, et c'est un chiffre qui est bien sûr décimal. Pour la version B, c'est la même chose. Donc juste à la place de choisir la réponse C, donc il faut choisir la réponse A. La question 13, donc on sait après l'exécution de code suivant, donc la variable L, donc vaut, donc nous avons ici le G égale à 2 et le K égale à 4. Donc le L égale, donc le pourcentage, donc ici nous avons la condition. Est-ce que le pourcentage ou le modulo de K de J est différent de 0? Donc est-ce que c'est vrai? Donc nous avons C4, modulo de 2, c'est la valeur de J. Donc 2, donc c'est 0. Donc le reste de la division, c'est 0. Donc est-ce que c'est vrai? Non. Donc c'est pas vrai. Donc il sera exécuté à la deuxième instruction. Parce que s'il est vrai, c'est celle-ci qui sera exécutée. S'il est faux, c'est la deuxième instruction. Donc nous avons le G moins K. Donc ça donne combien? Donc c'est 2 moins 4. Donc ça donne la réponse C. Et pour l'examen B, donc c'est la même question, juste on a changé le J par 4 et le K par 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le K pourcentage de J est différent de 0? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est 2 modulo de 4. Donc ça donne combien? Donc c'est 0. Le quotient, le reste, ça donne 2. Donc est-ce que le modulo est différent de 0? Donc c'est faux. Donc c'est vrai, pardon. Parce qu'en fait, vous voyez ici, le reste de la division il est différent de... Donc c'est vrai. Donc c'est la première instruction qui sera exécutée. Donc le K, donc ça veut dire le 2, moins le 4, donc ça donne aussi, c'est moins 2. Donc nous avons ici la même réponse, même si nous avons changé les deux valeurs de K par J, et nous avons exécuté en fait l'inverse. C'est bien, donc très important que la réponse correcte, c'est C. Maintenant, la question 14, quelle est la sortie de programme suivant? Donc nous avons ici le 10 pour le i et le j moins 1. Donc ici, est-ce que le i supérieur strictement à 0? Donc c'est vrai. And, est-ce que le j inférieur strictement à moins 1? Donc c'est faux. Donc ici, comme on sait le vrai and, le i, le faux, donc ça donne faux.
Et c'est pour cela, donc, la deuxième instruction, printf else, c'est elle qui va être exécutée. Donc, c'est 2. Nous avons une deuxième condition. F, est-ce que i supérieur strictement à 10? Donc, c'est faux. Donc, parce que c'est supérieur ou égal, donc c'est faux. Donc, nous avons ici, c'est faux. Ou le j égale à moins 10. Donc, c'est vrai. Donc, ici, faux ou vrai. Donc, nous avons comme réponse, c'est vrai. C'est pour cela, donc l'instruction que sera exécutée, c'est A. Donc, c'est A. Et voilà, donc la bonne réponse ici, ça serait la valeur, en fait, la réponse B. Pour l'examen B, donc on aura à peu près la même chose. Juste ici, nous avons est-ce que le i supérieur à 0 and le j inférieur strictement, donc c'est faux, donc ça donne ici c'est A pour le else. Et i supérieur strictement à 10, c'est faux, ou vrai, donc ça donne vrai, donc ça donne comme, c'est comme réponse, c'est la réponse, c'est A, donc n'est-ce pas? Donc parce que ici, nous avons ici un supérieur, donc c'est le ou le vrai, donc nous avons c'est A, donc ici, comme j'ai dit, nous l'avons corrigé, donc ici nous avons c'est le 1, donc la réponse, ça serait, c'est la réponse A. Pour la question 15, donc c'est une question que nous avons vue dans l'examen blanc, donc juste comment on peut convertir cette instruction répétitive for vers while. Donc nous avons ici l'initialisation, ok, et pour toutes les instructions c'est bien, donc while, donc tant que ici, donc il faut avoir la même condition. Donc c'est pas en fait u égale, c'est pas i-1, i-5, pardon. Donc il faut, donc ça se voit ici à partir d'ici que la bonne réponse c'est la réponse B parce qu'on doit faire le printf et aussi il faut faire l'incrémentation ici par moins 5. Donc la réponse B c'est la réponse correcte. Et pour la question 15 aussi pour la version B, donc c'est la même chose, juste il faut choisir la réponse C. Maintenant pour la question 16, donc nous avons le i-1, est-ce que tant que le i inférieur ou égal à 5, donc c'est vrai. Donc est-ce que le i supérieur ou égal à 0? Donc non, donc else, donc il y a en fait le i++. Ok, donc ça va être répété, donc le i++, donc ça va être répété vers le moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, le 0, le 1, 2, le 3, le 4, jusqu'à le 5. Donc, jusqu'à 6. Donc, est-ce que 6 est inférieur ou égal à 5? Non, donc il va sortir. Donc, c'est rien à afficher ici. Donc, parce que nous avons le dernier bloc, il se termine ici de while. Et printf, il sera exécuté quel que soit le résultat de la boucle. Donc, la bonne réponse ici, c'est le SMC, pardon. Et la même chose pour la question 16 pour la version B, juste il faut choisir la réponse C à la place de la réponse A. La question 17, donc quel indice qu'il faut donner à la table T pour afficher la valeur 0? Donc ici, nous avons 3 éléments pour la table. Donc ici, nous avons juste une initialisation. Donc nous avons la table qui est vide. Et à partir de la boucle, donc pour i égale à 2, donc nous avons donc les indices 0, 1 et 2, voilà. Donc pour i égale à 2, nous avons le i, pour la table ici, nous avons le i moins 2, ça veut dire 2 moins 1, donc ça donne c'est la valeur 1 pour le t de 2. Donc il faut faire la décrémentation.
Donc maintenant, par moins 1, donc ça veut dire que le I, ça donne, c'est 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est le T de 1 égale à quoi? C'est le 1 moins 1. Donc ça donne, c'est 0. On va continuer. Donc le I égale à 0. Est-ce que 0 supérieur égale à 0? Donc c'est vrai. Donc ça donne le T de 0 égale le 0 moins 1. Donc ça donne, c'est moins 1. Donc c'est quoi en fait l'indice qui va donner la valeur de A? Donc c'est l'indice 2. Voilà, ça se voit ici, pendant la valeur de 1. Et la réponse, ce sera la réponse C. La même chose pour la version B. Donc nous avons la même table, le même résultat. C'est le même traitement qu'on a. Juste ici, c'est quoi en fait la valeur de moins 1? Donc c'est qui l'indice? Donc ça donne la réponse A. Donc c'est l'indice 0 qui va nous donner l'indice moins 1. Pour la question 18, donc quelle est la sortie de programme suivant? Donc nous avons une table 0, 1, 2, 3, 4 et 5 et nous avons le S. Donc ici nous avons I égale à 2, donc ça doit commencer à partir de 2. Donc, voilà, donc ici nous avons les indices 1, 2, 3, 4, 4, voilà, et 5. Donc c'est comme en fait les éléments du tableau. Et il faut le I ne dépasse pas le 6, ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser la taille de la table. Et là, ça, ce qu'il faut faire attention, donc nous avons l'incrémentation. Nous avons le I égale le I plus 1. Donc ça, autrement dit, c'est comme nous avons le I égale I plus 1. Donc ça donne ces deux I plus 1. Donc c'est là en fait l'incrémentation qu'il faut le faire. Donc pour I égale à 2, donc on n'a pas encore fait l'incrémentation. Donc on va continuer. Donc le S plus, donc ça veut dire le S égale le S plus le T de 2. Donc ça donne, donc c'est 1 plus le T de 2, donc c'est 2. Donc ça donne c'est 3. C'est bien. Maintenant, pour l'itération suivante, donc on va faire l'incrémentation. Donc nous avons le I égale à quoi? C'est le 2. Donc 2 fois 2, donc ça donne 4. 4 plus 1, ça donne 5. Donc l'itération suivante, c'est I égale à 5. Maintenant, le S égale à quoi? C'est le S plus le T de 5. Donc c'est quoi la valeur récente de S? Donc c'est 3. Plus la valeur de T5, donc c'est 5. Donc c'est 8. Et pour l'itération suivante, donc nous avons 5 fois 5, donc c'est 10 plus 11. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Que le I égale à 11. Donc le I n'est pas inférieur du 6, donc il va sortir. Donc c'est quoi ça, la valeur récente de S? Donc c'est 8. Donc la réponse correcte, ici, c'est la réponse A. Pour la version B, donc on a en fait à peu près la même chose, sauf à la place de commencer par 1 pour le S, il faut commencer par 0. Donc autrement dit, donc ici, donc on ne doit pas commencer par 1. Donc pour la première, ça donne 2. OK? Parce que nous avons 0 plus 2. Et 2 plus 5, ça donne 7. Donc à la place de 8. Donc la bonne réponse pour la version B, donc c'est la réponse A. Pour l'avant-dernière question, donc concernant les chaînes de caractères, donc nous avons en fait la première chaîne, c'est SMP et CMC. Donc comme vous le savez, donc nous avons en fait cette fonction prédéfinie, donc il nous donne 0 si on a les mêmes chaînes de caractères. Nous avons en fait le 1 si en fait la première chaîne est après la deuxième, et moins 1 si on a en fait la première chaîne et avant la deuxième chaîne. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on remarque? Que le SMP, donc nous avons le S, donc c'est comme le S, le M c'est comme le M, mais la différence ici c'est le P, ça serait en fait une comparaison entre le P et le C. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Que le P et après, donc c'est le C,
Donc, ça donne normalement le C, c'est le 1. OK? Donc, c'est pour cela la bonne réponse ici. Ça donne, c'est la réponse. Donc, c'est A. Ça serait la même chose pour la version B. Juste, nous avons changé l'ordre. Donc, ici, à la place de donner A, c'est la réponse B. Pour la dernière question, donc, quelle sera la sortie de programme suivant? Donc, nous avons ici une fonction donc, qui a avec un seul paramètre avec une incrémentation. Donc, la fonction principale main. Nous avons le i égale à 1. Donc, le i égale à 1. Donc, le i égale à quoi maintenant? La nouvelle valeur de i, c'est quoi? Donc, c'est la fonction. On doit faire l'appel de la fonction avec le paramètre i. Donc, on va voir la définition. Donc, quand on voit le traitement proposé par la fonction, donc i, donc on va le remplacer par quoi? Donc, c'est par 1. Et qu'est-ce qu'on en retourne? Le 1++. Ça veut dire la fonction. La fonction, ça va retourner ici. Ça donne 2. Parce qu'en fait, le paramètre de la fonction, c'est i. Et nous avons 1 comme valeur. Et cette valeur sera incrémentée. Donc, la fonction retourne quoi? C2. Et maintenant, c'est quoi la valeur de i? Donc, à la place de 1, ça donne C2. Et c'est quoi, en fait, pour la proposition donc d'affichage, donc printf pourcentage dédié de i? Donc, ça donne donc la réponse B. C'est la valeur 2. Et pour la version B, donc c'est la même chose. Juste ici, nous avons commencé par 0 au lieu de 1. Donc, on va faire l'appel de la fonction de 0, de i avec une valeur de 0. Donc, on va faire l'incrémentation. Donc, ça donne, donc c'est 1. Et ça serait en fait la nouvelle valeur de i, c'est 1. Et la bonne réponse, ça serait la réponse A. Donc, voilà en fait la correction de l'examen de la session normale pour toutes les filières qui ont en fait l'algorithme et le programme C, spécialement pour notre faculté pour le CMC4. Et donc, je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Merci.